Bonjour, soyez attentifs. Nous allons expliquer la signification des coefficients a et des coefficients b pour une fonction affine. Alors déjà qu'on soit clair, une fonction affine, ça a toujours cette forme-là. F de x est égal à a multiplié par x plus b. Et lorsque l'on la trace dans un repère, la fonction affine nous donne toujours une droite. Alors, le coefficient a, des noms à retenir, s'appelle la pente de la droite, ou alors aussi le coefficient directeur. Le coefficient b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Pour notre droite ici, ce coefficient a prend la valeur 0,75 et le coefficient b prend la valeur moins 1. Pourquoi? C'est ce qu'il faut comprendre. Moins 1 pour petit b, pour b. Commençons par celui-là. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection entre notre droite et l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe de y. Si on regarde bien, donc notre droite coupe l'axe des ordonnées en y égale moins 1. Donc notre petit b vaut moins 1. Si je change la position, hop, je l'ai mis maintenant mon intersection en moins 0,5, et bien mon petit b vaut moins 0,5. Si je passe encore un cran au-dessus, mon petit b, maintenant, il vaut 0,5. Il peut être positif comme il peut être négatif. Donc, petit b, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. À quelle hauteur la droite coupe l'axe des ordonnées? Le coefficient petit a. Le coefficient petit a, c'est la pente de la droite. Le coefficient directeur de la droite. Pour savoir sa valeur, on peut construire ce que j'appelle le triangle de la pente. On part d'un point de la droite, alors celui-ci par exemple, mais on pourrait partir d'un autre, et on construit ce que j'appelle le triangle de la pente. Le triangle de la pente, c'est quoi? Donc on part de ce point, et on se décale de 1 à l'horizontale, dans la direction de l'axe, dans la direction de cette flèche-là. À l'horizontale, donc vers la droite, toujours. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à ce point-là, on rejoint la droite. Donc ici, il faut monter, et on monte donc de quelle valeur? On monte de la valeur 0,25. Cette valeur-là, 0,25, et ben ça va être la valeur de notre coefficient a qui va valoir 0,25. Si je déplace ma droite, je me mets ici maintenant, on voit que la pente a augmenté, et ben la valeur de a maintenant vaut 0,5. Et alors on voit que lorsque notre coefficient est positif, parce que 0,5 c'est positif, c'est plus grand que 0, et ben on a une droite qui est croissante. Et plus sa valeur est grande, plus la croissance de la droite est importante. Voilà, on monte à des valeurs qui deviennent importantes. A égale 3, on a une croissance qui est très importante. Et on peut aller encore beaucoup plus loin pour des valeurs beaucoup plus grandes. Voilà. Alors, maintenant, si on passe à des valeurs négatives, donc vous voyez, je me déplace toujours de 1 sur la droite, mais cette fois-ci, je dois descendre pour rejoindre la droite. Le coefficient ne vaut plus 0,5, mais moins 0,5. Quand on a un coefficient a qui est négatif, on est sur une pente qui est décroissante. Et plus le coefficient sera négatif, plus la décroissance sera importante, jusqu'à arriver des valeurs comme pour les valeurs positives qui peuvent être très importantes. Voilà, donc vous avez eu ici la présentation du coefficient petit b, l'ordonnée à l'origine, l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées, et puis du coefficient petit a, la pente de la droite ou le coefficient directeur de la droite, qui vient nous dire quelle est la croissance de la droite, quelle est la pente de la droite, son coefficient directeur. En espérant que vous ayez compris, n'hésitez pas à mettre en application ceci sur des exemples pour renforcer votre compréhension, et vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos qui vous permettront d'approfondir cette connaissance.